le monde aujourd'hui s'enracine de plus en plus dans la défense des intérêts. L'Afrique et le monde, oui, c'est les temps des intérêts aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le 35e sommet de l'Union africaine qui va fermer ses portes ce lundi à Johannesburg aura été celui des intérêts. Oui, des intérêts du Nord par rapport au Sud, surtout des intérêts des Africains qui se sont fait remarquer. D'ailleurs, on a constaté que sur le plan de la démocratie, les Africains se sont dit la vérité. Beaucoup de chefs d'État qui étaient à Johannesburg, ils ont déclaré que le processus qui a été enclenché depuis quelque temps est en train de montrer ses limites. D'abord, au Maghreb. Vous vous rappelez la situation qui a prévalu en Libye avec l'assassinat, et c'est tous les livres que nous avons parcourus même à Paris qui le disent aujourd'hui. Intentionnellement, le président libyen était dans la ligne de mire depuis une dizaine d'années, et c'est Sarkozy qui en a joué le rôle le plus prépondérant pour son achèvement, et ça a ouvert la porte à Pandore. Et pour vous dire que aujourd'hui, les terrorismes qui gangrènent tous les pays africains, c'est avec l'émanation de toutes ces armes ramassées un peu partout en Libye. Oui, le Nigeria, qui a frôlé la catastrophe avec Boko Haram, dirige aujourd'hui la BAD, avec le tout nouveau président de la BAD élu au forceps. Il faut bien se rappeler. Oui, en Afrique du Sud, on a parlé aussi économie avec le NEPAD, qui n'est pas toujours financé, et ça pose des réels problèmes. Il y a eu beaucoup d'échecs, oui, ça a été constaté aussi à Johannesburg. L'échec au Burkina Faso, parce que la démocratie qu'on a inventée avec le ballet citoyen et les autres n'est toujours pas à l'ordre du jour. Oui, échec au Burkina Faso. Aujourd'hui, il y a plus la guerre aux sorcières et surtout la poursuite de cette discrimination des ceux qui travaillaient avec Compaoré, et ça pose des problèmes d'élection qui ne sont toujours pas bien précisés parce que Kafando lui-même, le nouveau président de transition, cherche toujours les moyens. Échec aussi en République centrafricaine, avec, oui, la dame qui a été toujours un peu mise en marge parce que la RCA est toujours exclue de l'Union africaine. Oui, elle était là-bas pour inaugurer, une chancellerie, pas une ambassade, à Johannesburg. Oui, Catherine Samba-Panza rame réellement parce que non seulement elle n'a pas les moyens, mais surtout elle n'a pas la caution de beaucoup de chefs d'État africains. Ce qui pose problème aujourd'hui avec tout ce que cela comporte de dégâts collatéraux, parce que la démocratie, elle est à deux vitesses sur le continent africain. Échec aussi au niveau du Burundi. On a pensé que la pression, la manipulation parfois de la rue, des jeunes à Bujumbura allait pousser ce pays dans une certaine déliquescence. Oui, on a tout reporté. Les élections aussi. Oui, là-bas aussi on a reporté parce que lorsque ça ne fonctionne pas, lorsqu'il y a la violence, lorsque les gens ne se concordent pas, les choses se reportent. Malgré quelques dates, aujourd'hui, à Johannesburg, on a demandé les consensus des protagonistes, mais on sait que l'envoyé spécial des Nations Unies a jeté l'éponge parce qu'il semblait être un peu limite. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut comprendre par rapport à ce pays. La CPI a échoué à Johannesburg. Oui, la CPI a échoué une fois de plus. Il y a eu quelques pressions dans les couloirs. Chacun a défendu ses intérêts. Al-Béchir, le président soudanais, a bien quitté hier, oui, après la cérémonie d'ouverture et quelques discours. Il a terminé son séjour sud-africain, il a quitté Johannesburg pour son pays, malgré la pression de certaines ONG. Le temps est venu maintenant de défendre des intérêts. C'est pour ça qu'on a parlé de la mondialisation qui est aujourd'hui inscrite dans la défense des intérêts. Dans la région des Grands Lacs, l'ONU, c'est-à-dire la MONUSCO, et l'Union européenne, on l'a écouté leurs déclarations à la suite des consultations, ils sont bien obligés de soutenir les dialogues. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Oui, pourquoi? Parce que l'Europe est en crise et que les Nations Unies rament aussi à chercher les moyens, malgré le milliard par an pour financer la MONUSCO, les contributeurs n'arrivent toujours plus à mobiliser suffisamment. Donc, il faut soutenir les dialogues qui va peut-être donner une suite beaucoup plus favorable. Denis Sassou Nguesso aura, oui, ça c'est le Congo-Brazzaville, son référendum parce qu'il a terminé les consultations, et ceci malgré le boycott des médias internationaux en RDC, les consensus autour du dialogue de la RDC, et ça c'est ce qu'on a entendu beaucoup dans les milieux à Berlin, à Paris, dessinent les 20 prochaines années de la RDC. Pourquoi? Parce que la génération Mobutu est en train de partir, la génération MPR est en train de partir,
la nouvelle génération s'installe, celle de l'après-révolution, oui, de 1997, de Mzee, il y a là-dedans, c'est de l'opposition de la majorité, oui, avec aussi la diaspora. Et ces jeunes qui aujourd'hui à la majorité, certains ont 25 ans, commencent à s'installer dans l'espace politique, il appartient à la classe politique de bien lire cette lecture avec beaucoup de pertinence parce que celui qui ne va pas s'adapter à cette nouvelle donne va s'effacer avec l'histoire ou pourquoi pas se marginaliser parce que maintenant, qu'on le veuille ou non, le temps est venu de défense des intérêts, surtout de l'Occident par rapport à notre continent.